Vous avez pas idée comment ça fait plaisir. Putain. It's that super flow, no, she must flow. Yeah, it's that super flow. Bah, du coup, je continue. Aujourd'hui, je vais aller me pencher sur ce problème de pourquoi le moteur tient pas au ralenti à 800 mais à 1500 et qu'il y a du mal à redescendre. J'ai modifié le sens de l'admission, donc du coup, je vais essayer de juste retirer le boa parce qu'apparemment, ça pourrait jouer. On verra. Et si c'est pas ça, continuer à fouiller parce que c'est pas normal qu'elle tourne pas normal. Parce que voilà comment elle tourne depuis l'admission remise. Donc pas du tout normal. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais asperger un peu de maison en frein et voir est-ce qu'il y a une fuite ou pas. J'ai de nettoyer un peu partout, ça n'a rien changé. Donc je vais redémonter toute l'admission et puis la remettre un peu comme avant et voir si ça change quelque chose. J'ai démarré une fois sans bois. Et ensuite, je remets celui-là de l'autre sens pour voir si ça influence quelque chose. Pourtant j'ai vraiment l'impression que ce saute ce sens-là au final. Mais peut-être que ça pourrait influencer sur... Une fois que le débitmètre est branché, le ralenti devient vraiment bien stable. Juste elle a vraiment du mal pour redescendre. Donc voilà, le bois est retiré. Et donc j'ai mis le Sparco dans le sens là, comme il était juste avant là. On est d'accord que logiquement, c'est dans ce sens-là qu'il devrait être. Parce que si on regarde bien dedans, c'est comme l'entrée d'un cône et l'intérieur, à mon avis, il part de plus en plus large vers le cul. Donc je laisse dans le sens-là et on va faire un démarrage. Voir si ça a influencé le fait qu'elle boit ou pas. Et voilà, en démontant, j'ai regardé en tout cas s'il y avait une prise d'air en dessous. Peut-être qu'il était mal mis, pas du tout. Donc on va voir ça. Elle redescend plus autant mais c'est la même chose. Bon. On va remettre le Sparco dans l'autre sens. Et si j'enlève que le débitmètre, c'est instantané. C'est instantané, elle tourne mieux. Donc soit c'est l'air qui arrive qui est pas bonne et donc le Sparco met dans l'autre sens, soit il y a un problème vraiment à ce niveau là. Mais là elle a du mal à redescendre. Je vais voir un peu pour nettoyer parce que ça se trouve l'intérieur aussi doit être un peu sale de la pipe d'émission, on sait jamais. Voilà, je vois déjà à peu près dedans, ça a pas l'air sale. Je sais pas si vous allez voir, ça a pas l'air sale. Mais bon, je passerai un petit coup pour être sûr. Et voir en dessous parce que là sur ma durée, je vois que j'en ai une qui est un peu craquelée. Et je vais la refaire, je vais vous montrer ça. Quand même celle qui est craquée, donc je vais juste la renforcer pour dire deux. On va tout refaire en sorte pour qu'il n'y ait vraiment pas de problème du tout. Et là, profitons de voir un peu l'admission. Vous voyez, elle est pas sale dedans. Elle est vraiment pas sale. Est-ce qu'elle revient à 100%? Je pense. Ouais, elle revient à 100%. Excusez-moi, voilà. Elle revient bien à 100%. Je mettrai un petit coup vite fait quand même sur les contours. Parce qu'on voit très légèrement de calamine. C'est vraiment très léger. Je mettrai un petit coup. Allez, let's go. Voilà les gars, petit renfort au scotch d'électricien. C'est ça, c'est élastique, c'est top. Comme ça, moi, vous êtes sûr que vous n'avez plus de fuite. Voilà, c'est propre, ça prend vraiment 30 secondes. Et comme ça, vous êtes déjà tranquille qu'il n'y a plus de fuite à ce niveau-là. Je vais aller ouvrir aussi le débitmètre pour nettoyer un peu à l'intérieur avec un contacteur pour voir. Si jamais que la saute de débitmètre, elle sera un peu salie. On sait pas. En fait, j'ai compris pourquoi elle accélère et qu'elle n'a pas d'air. C'est normal. Bah alors on va voir. Mais mon père m'explique ce que moi je me disais, quand on voit les cônes, ça c'est toujours à l'avant. Mais là c'est une boîte à air qui est complètement différente. Et en fait le Sparco, faut bien le mettre du sens de la lecture.
et laisser la grosse surface d'entrée pour choper l'air en fait. Du coup là je vais refaire un essai. Comme ça c'est les salles. On voit directement si le filtre est sale ou pas. Okay. Ce qui est à l'intérieur est toujours propre. C'est pour ça qu'il n'est pas visible. D'accord. Bon bah alors on va le remettre dans le sens là et ça devrait régler tous les problèmes. On peut faire un essai sans filtre pour voir. Du coup je fais quoi? Je mets juste le débitmètre? Même pas, on va voir déjà, il démarre normal. Du coup un démarrage sans rien. Puis d'admission en l'air. En fait. Elle fume même plus. Elle accélère bien en plus là. Elle accélérait bien. Ah. Putain, elle galère à monter dans le régime et tout. En fait, c'est juste la putain d'admission en fait. Putain, là, elle tourne nickel, elle fume même plus sa mère. Oh oh. Donc là, t'as rebranché le débitmètre. Un test par le débitmètre. Là, ton débitmètre, il est tranquille. Maintenant, pour voir si le débitmètre il agit ou pas, il faut le perturber. Je vais le fermer là. Je vais souffler dedans et voir s'il marche ou pas. Ah ouais. Voilà. Je le gonfle, ça veut dire, pour lui, je fais passer beaucoup d'air. Ah ouais, d'accord. Je vais essayer de respirer. Ah, si t'aspires, c'est... Je peux carrément couper le moteur parce qu'il n'y a plus d'air. D'accord. Là, il aspire. Voilà. Punaise, ouais. Je peux couper carrément le moteur avec le débitmètre. D'accord. Ouais, donc rien qu'un débitmètre, ça influence vraiment tout le... Punaise. Bon, on va réinstaller ça. Eh ben... Merci, papa. Tout est remis dans le bon sens. On va faire déjà un démarrage comme ça. On a tout nettoyé. Nettoyant de contact dans le débitmètre. On remis le Sparco dans le sens de la lecture au final, pour être logique dans le sens de la lecture. Comme ça on a la grosse entrée d'air. Et on va faire un premier démarrage. Qu'elle est froide. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle fume plus. Parce que du coup, mon père, mal vu que j'avais inversé, j'avais pas beaucoup d'air et j'avais beaucoup d'essence. Du coup, elle cramait vraiment trop d'essence. Donc, si vous voulez savoir comment le mélange est raté, ici, moi, ça fumait presque noir parce que je cramais trop d'essence et pas assez d'air. Du coup, là, elle fume plus du tout. Elle tourne normal. Et donc voilà, j'espère que si jamais il y en a un de vous qui a le même souci que moi, ben, ça vous aidera à savoir d'où le problème vient. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir garder mon beau. Je suis déjà énormément rassuré sur ça. Et là on va voir. Maintenant j'ai compris le délire. Pour l'instant certes je suis à 1000 tours minute, 1200. Elle redescend bien. Mais le souci c'est que le Sparco il est tellement balèze en aspiration que même au ralenti, il aspire beaucoup d'air. Du coup si je lui donne moins d'air, voilà, le régime il devient presque bon. Vous voyez, ça fait une fois d'air qui passe. Tellement ça donne de l'air en fait. Si je relâche. Donc voilà, là à mon avis elle tournera toujours comme ça.
Et l'air que je lui donnerai, ben, quand j'aurai plein gaz, ce sera top. Mais au ralenti, ça tourne riche. Donc à mon avis, je mettrai une sonde lambda de 325i pour lui savoir les gaz qui partent. Et par la suite, je pense qu'une reproc, ce sera le meilleur résultat que je pourrais avoir pour que l'admission soit bien contrôlée avec les gaz d'échappement, etc. Donc voilà, là je vais remonter, on va voir le rendu final. Mon père il a encore trouvé un truc. C'est que en fait, derrière la cale de l'admission, il y a une vis qui permet de régler le calage de la pédale d'accélérateur. De l'accélérateur déjà en lui-même. Donc là, je pense que ça doit être avec une clé de 6. Donc je vais vous montrer un peu où c'est. Ça lui permet pas de revenir. Il y a un contre-coup. Ah, Elle fait pince. ah, enfin. Ah, enfin, ça monte dans les régimes comme il faut. Ça va devenir bon là. Je pense que la vidange elle arrive très bientôt. Les roues vont toucher le sol, les gars. Merci papa. Et là les bonnes nouvelles vont tomber en flèche, je pense. Vous avez pas idée comment ça fait plaisir. Putain.